Un outil qui me permet d'avoir une balance de blanc parfaite en littéralement 2 secondes. Je t'explique ça tout de suite. C'est parti! À travers cette vidéo, je voulais te partager un retour d'expérience par rapport à un dernier achat que j'ai effectué ici sur New York. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais bien que j'ai plusieurs projets ici sur New York pour cette fin d'année et j'ai découvert un outil que je trouve tout simplement génial. Il s'agit d'un outil qui existe apparemment depuis bien longtemps et cela s'appelle un Expodisc. Il s'agit ici de la version 2. Alors c'est un outil qui est bien pratique pour deux raisons. La première, c'est que ça permet en fait d'effectuer une balance de blanc personnalisée et donc parfaite en littéralement 2 secondes. Et surtout, pour une fois, on a ici un outil qui est à l'utilisation professionnelle, qui a une ergonomie parfaite, tout est nickel et à un prix hyper accessible. On tourne aux alentours des 40 euros, entre 40 et 45 euros, pour ici le diamètre de 82 mm. Comme tu peux le voir, ça se présente sous la forme d'un filtre, hein, je vais t'expliquer le fonctionnement. Il existe deux diamètres, 77 mm et 82 mm. Si tu me suis de nouveau sur les réseaux, si tu es abonné à la chaîne depuis longtemps, tu sais que je choisis toujours des diamètres de 82 mm pour les passer sur l'ensemble de mon parc optique. Donc par exemple ici j'ai mon Fujifilm X-H2S, il y a une optique 23 mm qui a un diamètre de 58 mm, eh bien j'ai par-dessus des bagues d'adaptation. Donc ce qui fait que je viens à placer directement l'Expodisc juste devant. Alors comment cela fonctionne? Donc comme je te dis, pour le réglage de ta balance de blanc, tu vas tout simplement sélectionner par rapport à la caméra ou le boîtier que tu utilises, balance de blanc personnalisée, celle que tu viens à valider manuellement en appuyant sur le shutter de ta caméra ou peut-être sur le bouton OK, le menu OK de ta caméra. Quoi qu'il en soit, tu viens tout simplement à basculer, à positionner ta caméra face à ta source de lumière. En l'occurrence, ici, je suis en train d'enregistrer cette vidéo avec la Canon C70. Et juste avant de lancer l'enregistrement de celle-ci, eh bien, j'ai placé la caméra à l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire face à la source de lumière. De cette façon, la source de lumière vient à passer à travers l'Expodisc. Il y a justement cette référence à l'intérieur sur laquelle va se baser ton capteur pour effectuer la balance de blanc personnalisée. Alors fais attention que lorsque tu effectues cela, tu dois aussi ajuster ton exposition de façon à ce que par rapport à ton indicateur d'exposition, à ton indicateur de stop, eh bien tu te trouves sur le zéro, sur le milieu. Et puis de toute façon, il y a certains boîtiers comme chez Fujifilm par exemple, où lorsque ton exposition est trop grande, eh bien, il ne te laisse pas en fait valider ta balance de blanc personnalisée. Donc ici, tu la places tout simplement sur le zéro. Tu appuies sur ton shutter ou sur le menu OK, hein, peu importe suivant la caméra que tu viens utiliser, et c'est tout, rien d'autre. Ta balance de blanc parfaite est effectuée. Tu viens ensuite à retirer tout simplement ton filtre, ton Expodisc, et c'est fait, tu as une balance de blanc qui est nickel. Alors je trouve ça vraiment génial et j'avais vraiment envie de te partager ici ce retour d'infos hein, par rapport à cet Expodisc. Et d'ailleurs je pense, à l'instant où je fais cette vidéo, je pense que je t'ai trouvé un lien si tu veux directement savoir où peut-être l'acheter, je te le mets directement dans le commentaire. Et je suis vraiment tombé fan en tout cas de ce petit outil, comme je te l'ai dit, pour deux raisons. La première, c'est que ça prend littéralement 2 secondes et c'est vrai que, moi je suis souvent en fait un client facile pour tout ce qui est ce type d'accessoires et le problème c'est que ça peut souvent terminer sur une étagère et à ne plus jamais l'utiliser parce que, beh, quelquefois oui en effet ça fonctionne bien, oui c'est pratique, mais ça prend un peu trop de temps à mettre en place. Ici c'est pas le cas, ça prend littéralement 2 secondes. Le deuxième point, c'est que pour une fois, on a quelque chose qui est bien pensé et qui ne coûte pas cher. Et ça, c'est vraiment important. Comme je dis à chaque fois, dès qu'on tombe en fait dans des outils qui sont à utilisation professionnelle, les prix sont du x2 ou du x3. Le prix aurait été par exemple ici de 80 euros, que ça ne m'aurait toujours pas choqué. Or ici, non, c'est pas le cas. On est en dessous des 50, comme je te dis, entre 40 et 45 euros pour cette version 82 mm. Donc je trouve vraiment ça, je trouve ça super bien pensé tout simplement. Et j'avais envie de te le partager ici à travers ce retour d'expérience. Alors, je vais te faire ici, par exemple, défiler deux images. Comme ça, tu peux voir la différence entre un réglage de balance de blanc classique, hein, donc c'est-à-dire à 5600 degrés Kelvin, et ici avec un réglage de blanc, une balance de blanc personnalisée qui aura été effectuée avec l'Expodisc. Alors pourquoi est-ce que j'adore en fait ce petit outil? Eh bien pour la simple et bonne raison que par exemple, la face caméra que j'enregistre ici avec la Canon C70, eh bien mine de rien au niveau de la balance de blanc, ça pourrait être éventuellement un peu compliqué.
Pourquoi? Eh bien parce que j'utilise une source de lumière artificielle qui est a priori référencée à 5600 degrés Kelvin. Faut-il encore qu'elle soit correcte, qu'elle soit juste? Par-dessus est un modifieur, hein, donc j'ai une lanterne qui est présente par-dessus. Alors la toile qui est présente sur cette lanterne, ben, de nouveau, suivant sa qualité, elle peut ajouter en fait une modification au niveau des degrés Kelvin, ou tout simplement avec le temps, elle peut venir justement à venir un peu, devenir un peu jaunâtre. Donc tu vas avoir ça. Tu vas avoir le fait que sur mon côté ici, j'ai des baies vitrées qui me renvoient un peu de lumière naturelle et plus tout ce qui va venir se réfléchir à l'endroit dans lequel je me trouve, hein, donc l'endroit que je loue ici à New York, avec les différentes peintures au mur, eh bien tout ça va créer une mixité, ce qui fait que si j'avais simplement réglé la balance de blanc sur la Canon C70 à 5600 degrés Kelvin, eh bien je n'aurais pas eu le même résultat que maintenant. Donc c'est ça que je trouve vraiment pratique, c'est pour toute une sorte, tout un bon nombre de situations où ben voilà, on pourrait aller plus loin que simplement rester à 5600 degrés Kelvin et peaufiner un peu plus cela. Donc c'est un outil que je trouve vraiment utile et ça me tenait à cœur de te le partager ici à travers cette petite vidéo qui est vraiment un retour d'expérience, hein. En aucun cas je pensais en tout cas venir à parler de ce genre d'outils sur la chaîne. C'est vrai que bien souvent pour tout ce qui est balance de blanc, etc., ben, on a des outils avec des chartes que tu viens mettre devant ta caméra, enfin tout un système qui des fois est un peu contraignant en temps. Non, là c'est pratique, c'est très simple. Autre application que je n'ai pas évidemment mis en action ici à New York, mais que je trouve génial, c'est tout simplement pour les personnes qui viennent à faire des interviews sur 2 caméras par exemple. Et donc où là aussi, beh, c'est important par exemple d'avoir exactement la même référence de balance de blanc. Par exemple, tu peux très bien, tourner avec 2 caméras qui seront similaires, mais avec 2 focales d'objectifs qui seront différentes et l'une sera peut-être un peu plus chaude que l'autre. Eh bien, avec ce genre d'outil, tu t'assures une balance de blanc parfaite et donc au final, une référence, un match entre les 2 angles qui sera vraiment parfait. Donc voilà, j'irai pas beaucoup plus loin dans la vidéo. Je trouve ça vraiment génial. J'avais envie de te le partager ici en retour d'expérience sur YouTube. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et puis surtout à partager éventuellement ton expérience ou tes autres petites astuces pour effectuer une balance de blanc correcte. Et puis bien entendu, si tu veux en savoir plus sur l'univers de la vidéo, je t'invite à parcourir le reste de ma chaîne car il y aura certainement une autre vidéo qui répondra à l'une de tes questions. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.